Bonjour mes poissons-pierres. Alors qu'est-ce que ça raconte? Comme vous l'avez remarqué, je vous ai donné un petit nom. Le nom d'un poisson venimeux, extrêmement dangereux même, puisqu'il est capable de vous inoculer un venin potentiellement mortel. Et justement, en parlant de venin, petite énigme, quel animal nous les brise tout l'été en se posant sur notre bouffe toutes les 5 secondes à chaque fois qu'on veut bouffer dehors? Les guêpes. Effectivement, c'était la bonne réponse. Et d'ailleurs, bon, elles sont quand même assez difficiles à chasser. On hésite à les écraser avec la main, on peut peut-être se piquer, bref, c'est pas l'idéal. Moi j'en sais rien, j'ai jamais été piqué. Et ça, t'as du bol, parce qu'il y a environ une personne sur 5 qui ne sera jamais piquée dans sa vie. Ni par une guêpe, ni par une abeille, ni par un frelon, ni par sa belle-mère. Rien du tout. D'ailleurs, toutes ces bébêtes qui piquent, ça s'appelle des hyménoptères. Mais bref, si vous voulez savoir ce que ça fait de succomber à une piqûre, vous inquiétez pas, Gustave est là pour ça. Et il va pas se faire piquer seulement une fois, ni 2, ni 3, ni 10, ni... Oh, te fatigue pas, Chris, c'est écrit dans le titre. Effectivement, Gustave va se faire piquer 1000 fois. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ah! Écoute mon bonhomme, dis-moi quand même, t'as pas peur des hyménoptères? Non. Tu me rassures. Non, parce que c'est quand même la honte. Je te laisse donc signer ce petit contrat qui stipule que tu acceptes de côtoyer 1 millier d'hyménoptères dans le cadre de cette vidéo YouTube. Où est-ce que je signe? Ouf, Gustave a fini par accepter. Mais bon, en même temps, heureusement qu'il a aucune culture générale, lui. Mais est-ce que ces 1000 piqûres vont le faire souffrir? Certainement. Après, va-t-il gonfler, perdre conscience, voire même exploser? On ne sait jamais. Et de quoi pourrait-il décéder exactement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Se faire piquer par 1000 guêpes, ça fait quoi? Bon, comme d'habitude, on va y aller progressivement et commencer par une petite piqûre de guêpe. Bon, écoute Gustave, ça j'ai oublié de te le dire, mais les guêpes sont des hyménoptères. Du coup, tu peux pas te défiler, t'as accepté le défi. Mais bon, t'inquiète pas pour les guêpes, c'est toujours mieux que se faire piquer par des frelons ou des abeilles. Car les guêpes sont celles qui injectent le moins de venin. À titre de comparaison, une abeille injecte entre 50 et 100 microgrammes de venin, alors qu'une guêpe, c'est entre 5 et 10 microgrammes, soit 10 fois moins. Bon, par contre, faut pas non plus trop prendre la guêpe à la légère, car elle peut piquer plusieurs fois d'affilée, alors que l'abeille ne pique qu'une seule fois, puisque son dard reste planté dans votre peau après usage. Ah ouais, donc les dards d'abeille ont une forme de harpon, de crochet quoi. Ce qui fait que du coup, pour s'enfuir, l'abeille est obligée de s'éviscérer elle-même et de s'arracher une partie de son abdomen. Putain, les abeilles, en fait, c'est des kamikazes. Oui, d'une certaine manière, oui. D'ailleurs, faut bien penser à retirer le dard aussi vite que possible en cas de piqûre d'abeille, car il contient encore du venin. Et faut surtout pas le compresser pour éviter de s'auto-injecter le restant de venin. Le mieux, en fait, c'est de gratter avec une carte bleue, apparemment. Après, est-ce que c'est mieux une Mastercard ou une carte Gold? Ça, je sais pas. Tout le monde sort ses cartes, mesdames et messieurs. Natou me regarde avec du doute. Et justement, en parlant de carte bleue, laissez-moi vous parler d'une entreprise qui nous rince pour qu'on parle d'elle dans cette vidéo. J'ai nommé CyberGhost VPN. Oui, du coup, je la joue full honnête. Voilà, c'est notre partenaire et on les remercie. Et donc, ceux qui sont pas encore au courant, un VPN, c'est ce qui sert à être complètement anonyme sur Internet. Ça veut dire que le fournisseur d'accès Internet ne peut pas tracer vos activités grâce au VPN. Et ça, c'est plutôt cool, surtout quand vous voulez regarder un porno sur un réseau public. Dégueulasse. Et puis, l'autre gros intérêt, c'est d'accéder au contenu géorestreint. Et ça inclut les catalogues de 35 services de streaming non disponibles en France, genre le catalogue Netflix ou le Disney+ des autres pays. Ok, cool, mais pourquoi est-ce que je choisirais CyberGhost VPN plutôt qu'un autre? Bah déjà parce que vous pouvez l'utiliser sur tous les systèmes d'exploitation, genre Windows, macOS, Android, iOS. Et si vous avez un abonnement, vous pouvez protéger 7 appareils en même temps. Du coup, vous pouvez par exemple avoir un abonnement et toute la famille en profitera pour sécuriser sa navigation. D'ailleurs, CyberGhost VPN est fortement recommandé par les grands sites, comme Clubic, Frandroid, Presse Citron et le Journal du Geek. En plus de ça, CyberGhost est super bien noté par ses utilisateurs. Et il y a un service client qui est là 24 heures sur 24 et en français. Eh ouais les gars, c'est pas pour rien qu'ils ont quand même 38 millions d'utilisateurs. Bref, si vous avez besoin d'un VPN, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo et en attendant, revenons à nos guêpes. Pourquoi est-ce que j'étais à ce point-là obnubilé par l'idée de manger un nid de guêpe? Et quant à la piqûre de frelon, elle a tendance à être plus profonde puisqu'il a un dard plus long. Du coup, ce bâtard peut directement vous injecter le venin dans les vaisseaux sanguins, ce qui accélère son effet et la diffusion dans l'organisme. Malin, quoi. Bref, entre l'abeille qui délivre 10 fois plus et le frelon qui pique plus profond, je crois quand même que, voilà, la guêpe, c'était un choix plutôt sympa. Du coup, Gustave, c'est parti pour la première injection. Ça y est, il a été piqué. Bon, là on sait que c'est une guêpe car on l'a délibérément posée sur son bras. Mais normalement, vous ne savez pas forcément qui vous a piqué exactement. Et il faut essayer d'identifier le coupable pour savoir si c'est dangereux et il faudra peut-être retirer le dard si nécessaire. À partir de là, il y a plusieurs types de réactions possibles. La première réaction du corps, celle qu'on a le plus souvent, c'est la réaction non allergique. Et c'est ce que Gustave est en train de vivre. Concrètement, ça se traduit par une douleur immédiate suivie d'un petit œdème et d'une rougeur. C'est-à-dire que la peau gonfle et elle devient surtout toute rouge. Et puis
d'ici quelques minutes ou quelques heures, Gustave aura alors aussi des démangeaisons. En somme, sa réaction non allergique n'est pas bien méchante, sauf dans un cas. Effectivement, ce type de petite réaction locale peut éventuellement tourner au drame lorsque l'on se fait piquer dans certaines zones sensibles, comme la bouche, voire dans la gorge. Dans ces zones, l'œdème peut comprimer les voies respiratoires et empêcher le passage de l'air. Il y a donc un risque d'asphyxie. Voilà pourquoi il faut éviter de boire dans une canette, au printemps ou en été. Il peut y avoir un hyménoptère caché dedans, surtout si c'est une boisson sucrée. Car du coup, évidemment, les guêpes adorent le sucre. Je la refais, adore le sucre. Regardez ce que vous mangez et buvez. Et il y a aussi dans l'œil que la piqûre peut avoir des complications, genre des abcès oculaires, des perforations du globe, avec apparition plus tard de cataracte ou glaucome. En même temps, se faire piquer directement dans l'œil, c'est quand même hardcore, hein. Putain. Oh, ça me fait mal à l'imaginer, quoi. Bon, l'idéal, c'est d'éviter les piqûres au visage. Après, si c'est possible, évitez les piqûres tout court, hein. Elles sont notamment fréquentes sur les pieds quand on marche dans l'herbe pieds nus. Du coup, voilà pour les petits conseils. Ok, donc Gustave a eu une réaction non allergique. J'en déduis qu'on peut avoir une réaction allergique. Effectivement. Mais bon, je vous rassure, ça concerne seulement 1 à 3% de la population. Alors, du coup, à quoi on reconnaît la réaction allergique? Au départ, il n'y a pas trop d'indices, mais dans un délai d'une demi-heure, un œdème très étendu va apparaître. Ça touche en général au moins 2 articulations. Donc ouais, le corps gonfle énormément. Et ça peut s'accompagner de vertiges, de difficultés à respirer, ainsi que de démangeaisons. Et d'ailleurs, je précise qu'on peut avoir cette réaction allergique avec une seule piqûre. C'est juste une question de malchance. Ceux qui sont allergiques aux hyménoptères ont intérêt à avoir toujours une trousse d'urgence avec eux, car sinon ils peuvent tout à fait décéder d'une seule piqûre. Dans la trousse, on trouve des antihistaminiques pour lutter contre l'allergie et une seringue d'adrénaline pour les réactions allergiques vraiment fortes. Car les allergies peuvent faire chuter la tension artérielle. Je préfère le dire, quoi. Et l'adrénaline aide, vous l'avez compris, à faire remonter la tension. Et oui, comme quand on a un coup de stress, le cœur se met à cogner, et puis vous connaissez la sensation. Puis, il faut aussi évidemment appeler les secours quand on fait une allergie grave. Du coup, c'est bien beau tout ça, mais bon, si on passait quand même à la prochaine série de piqûres. Allez, du coup, cette fois, je vais lâcher une vingtaine de petites piqûres de guêpes sur Gustave. Est-ce que vous êtes prêtes à piquer, mesdames les guêpes? Et qu'est-ce qui te fait dire que ce sont des femmes? C'est pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ça, je le sais parce que, tout simplement, les mâles ne piquent jamais. En fait, il y a que les femmes qui piquent. Il y a que les guêpes femelles qui ont un aiguillon. Les monsieur guêpes, eux, ont autre chose à la place. Autre chose qui sert à se reproduire. Et d'ailleurs, ça, c'est la même chose chez tous les hyménoptères. Bref, on ne tarde pas et lançons ces demoiselles à l'assaut de Gustave. Et bien voilà, il est piqué une vingtaine de fois. Donc bon, c'est la même douleur que tout à l'heure. On pourrait dire que ça fait 20 fois plus mal, mais en réalité, c'est pas tout à fait le cas. La douleur, comme pas mal de choses dans le corps humain, c'est une courbe logarithmique. Voilà, tout simplement, ça veut dire que vous avez une piqûre, on va dire que ça fait 1 de douleur, mais si vous avez 10 piqûres, ça fera que 2 de douleur. Et après 10 piqûres, pour avoir encore 2 fois plus mal, il faudrait 100 piqûres. Vous voyez, il faut multiplier par 10. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas agréable. A few moments later. Bon. Quelques minutes sont maintenant passées et écoutez, je m'inquiète un peu de voir son visage gonfler autant. Il y a d'ailleurs notamment ses lèvres qui sont bien épaisses. On dirait que Gustave a fait une chirurgie ratée. Dans le même ordre de grandeur, il y a cet homme qui a eu 32 piqûres d'abeilles. C'est un petit peu plus que Gustave, d'autant plus qu'on l'a dit, les abeilles injectent davantage de venin. Mais ça peut vous donner une idée approximative de la gueule qu'on peut avoir après plusieurs piqûres. Même si cet homme, Coyote Peterson, est un youtubeur spécialiste des piqûres d'insectes, il a quand même l'air d'avoir mal. En fait, il se bave dessus, quoi. Parce que bon, ce genre d'expérience n'est pas seulement douloureuse. Elles deviennent à ce stade extrêmement dangereuses. Ouais, parce qu'en vrai, à partir de 20 piqûres d'un coup, là, on peut dire qu'il est très recommandé d'aller faire un tour aux urgences. Quand on est allergique? Non, en fait, il faut aller aux urgences à ce moment-là, que vous soyez allergique ou non. Parce que même si vous ne l'êtes pas, le venin est toxique et avec 20 piqûres, vous pouvez déjà en avoir jusqu'à 200 microgrammes dans votre organisme. Et ça, le corps, il aime moyen, quoi. Du coup, si vous vous rappelez de la réaction normale du corps avec la grosseur et la rougeur, là, le corps a la même réaction locale à chaque endroit où vous avez été piqué. D'où, du coup, la sale tête de Gustave. Mais ça n'est pas tout. En supplément de la réaction locale, le corps a aussi une réaction générale à cause des 200 microgrammes de venin toxique là. Et cette réaction générale, concrètement, elle peut se traduire par des vomissements, des diarrhées, des maux de tête, des vertiges et j'en passe. Tiens, chaud. J'imagine que c'est encore pire si on est allergique. Ouais. Parce que si on est allergique, ça sera les mêmes symptômes allergiques qu'avec une piqûre, mais en potentiellement bien plus violent. Les risques de mourir sont donc élevés, notamment à cause des problèmes de respiration et aussi à cause de la baisse brutale de tension. Un vrai choc pour le corps, quoi. Mais bon, heureusement, Gustave n'est pas allergique et après quelques jours qu'on a laissé passer parce qu'on n'est pas non plus des monstres, quoi, son corps a bien supporté. Du coup, passons à l'étape suivante.
Cette fois, Gustave va subir 100 piqûres d'un coup, ce qui n'arrive en général que lorsqu'on s'approche d'un nid sans s'en rendre compte. Et là, bon, on peut le dire, les guêpes vous perçoivent comme un intrus, donc elles attaquent pour vous faire reculer. C'est une réaction un petit peu de défense finalement. Et c'est plus ou moins ce qui va arriver à Gustave, car on va lui lancer, juste pour l'expérience bien sûr, sans aucune volonté agressive, on va lui lancer un nid de guêpes dessus. Bon, je vous passe les détails, mais la réaction de Gustave est la même qu'avec 20 guêpes. Il est rouge, boursouflé, il a mal et surtout ce que je crains le plus, c'est la réaction générale que son corps aura à la fin de la toxicité. Attendons quand même demain pour voir ce qu'il en est. 24 hours later. Bon, effectivement, le corps de Gustave a plutôt mal réagi à la toxicité. Là, il est mal, il a la nausée, des vertiges, et c'est pour ça qu'on l'a emmené à l'hosto pour faire des examens. Et là, contre toute attente, les organes de Gustave sont mal en point. C'est d'ailleurs exactement ce qui était arrivé à un homme chinois. Dans son cas, il s'était fait piquer par 2 fois moins de guêpes, c'est-à-dire 50, en s'étant approché volontairement d'un nid, pour manger les larves des guêpes. Oui, les larves de guêpes sont un mets très apprécié en Chine, et certains sont prêts à prendre beaucoup de risques pour en trouver. En l'occurrence, cet homme n'a pas reculé devant les piqûres, sauf que le lendemain, il a commencé à se sentir vraiment mal, un peu comme Gustave. Il n'arrivait plus à uriner, peinait à respirer, et sa peau commençait à s'ulcérer. Ouais, du coup, sa peau était pas très reluisante, mais le pire se passait à l'intérieur de son corps. Ses reins et son foie dysfonctionnaient, ses muscles et ses globules rouges se dégradaient. Bref, le gars faisait une réaction toxique violente et d'ailleurs, il en est même décédé. Comme quoi, je le rappelle, les piqûres multiples sont dangereuses même quand on n'est pas allergique. Et d'après une étude, sur 7 personnes qui meurent de piqûres multiples de guêpes, seulement une aura fait une réaction allergique. Et les 6 autres décèdent du choc toxique, tout simplement. Bref, Gustave est mal en point. Et il a lui aussi des atteintes aux reins et au foie. Mais heureusement, il semble se remettre mieux du choc toxique que le monsieur chinois. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais cet homme qui est mort des piqûres était accompagné d'un autre homme qui a survécu quant à lui. Même s'il a survécu, il n'a pas pu pisser pendant plusieurs jours d'affilée. Mais bon, puisque Gustave est particulièrement résistant à la toxicité, je vous propose qu'on l'expose à 1000 piqûres. Bon, Gustave, je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais d'après une prophétie, les piqûres de guêpes au pénis le font grossir définitivement. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Voici un énorme nid de guêpes. Ah ok, du coup, Gustave, tu vas pas de main morte. Hein. Bon, en tout cas, je crois que là, il en a énervé plus d'une et il va se prendre à peu près 1000 piqûres. Y a vraiment des gens qui pensent que les piqûres d'hyménoptères font grossir le sexe ? Bien ouais, d'après une rumeur, il y a même un certain Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, qui aurait participé à un rituel amazonien pour faire grossir son pénis. Non, c'est pas vrai. Vous exagérez. Et le rituel consistait apparemment à insérer son membre dans un tube de bambou rempli d'abeilles vivantes. Il va sans dire que c'est très désespéré et très con. Ouais, dans le même ordre d'idée, j'avais entendu dire qu'un gars avait mis son membre dans une ruche et qu'il en était mort en fait. Alors ça, pour le coup, c'est une fake news qui venait d'un journal satirique suédois, un peu comme le Gorafi en France. Du coup, Gustave est le premier qui a été assez loin pour faire ce genre d'acrobatie, du moins à ma connaissance. Et notre pauvre cobaye ne va pas tarder à en payer le prix, puisqu'avec ses 1000 piqûres, je suis au regret d'annoncer qu'il a atteint la dose de venin létale pour les adultes. Ses organes vont connaître les mêmes dysfonctionnements que précédemment, mais en pire. Cette fois, le choc toxique sera fatal. Attends, mais il est mort ? Ah ouais, t'as raison. Merde. Bon, du coup, je crois qu'il faut peut-être pas sous-estimer la dangerosité des hyménoptères qui tuent en moyenne 15 personnes chaque année en France. Enfin, faut surtout s'en méfier dans 2 cas de figure. Le premier, c'est quand on est allergique. Et le deuxième, c'est quand les guêpes sont en groupe. Faut pas s'approcher des nids de guêpes. Et pareil pour les abeilles. Évitez d'approcher les ruches, surtout. Mais ne soyez pas non plus trop sévère avec les guêpes, car tout n'est peut-être pas non plus mauvais chez elles. Hein. Parce que d'après des chercheurs australiens, leur venin contient une molécule qui serait capable de détruire nos cellules cancéreuses, sans s'en prendre aux cellules saines. Et ça, si ça marche, on peut dire que les guêpes auront largement de quoi se faire pardonner après leur petite nuisance. N'empêche que pour l'heure, l'efficacité anticancéreuse du venin de guêpe n'a pas encore été testée sur des humains. Mais qui sait si, dans le futur, ces traitements ne permettra-t-il pas de sauver chaque année des millions de personnes. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vous balader dans la nature et de profiter un max du grand air, quoi. D'ailleurs, encore une fois, merci à CyberGhost VPN de nous avoir bien rincés. Blague à part, si vous voulez utiliser leur service de qualité, ça tombe bien puisque j'ai une réduction de 84%. Ça revient du coup à 1,95€ par mois. Et c'est pas tout, puisque avec mon lien en description, il y a aussi 4 mois gratuits. Du coup, si vous trouvez que c'est un bon plan et que vous n'avez pas encore de VPN ou que vous voulez changer, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cliquez dans le lien en description et l'anonymat est à vous. Et enfin, CyberGhost est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Donc si vous voulez tester, c'est totalement sans risque. Voilà, tout simplement. Très bientôt pour une autre vidéo, quoi.